Bonjour les motivés! Dans cette vidéo, nous apprendrons à utiliser la calculatrice Casio 35+ en statistique à une variable. Nous verrons d'abord comment vider le tableau de données si ce dernier est rempli. Ensuite, nous verrons comment encoder les données dans un tableau statistique. Finalement, nous déterminerons plusieurs paramètres statistiques à l'aide des fonctions de la calculatrice. Bon travail! Commençons par lire l'énoncé. Un médecin s'intéresse à la taille en centimètres des hommes belges de plus de 25 ans. Il profite de la visite médicale organisée dans une usine pour mesurer la taille des 250 hommes de plus de 25 ans travaillant dans cette usine. Les différentes données sont reprises dans le tableau ci-dessous. Dans la première colonne, nous voyons les classes de taille en centimètres. La première ligne signifie que les hommes mesurent entre 155 cm compris et 160 non compris. Si nous regardons la troisième colonne, l'effectif relatif, à cette ligne-là, nous voyons 12. Cela signifie que 12 hommes mesurent entre 155 compris et 160 cm non compris. Dans la deuxième colonne, nous voyons les valeurs centrales. La première valeur centrale est 157,5. Rappelons que nous l'obtenons en faisant 155 plus 160 divisé par 2. Intéressons-nous à la calculatrice. Nous allons d'abord dans le menu sélectionner ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le menu statistique. Nous voyons que c'est le menu numéro 2. Nous allons donc taper la touche 2 et nous allons faire apparaître un tableau de valeurs. Comme nous avons déjà utilisé la calculatrice au préalable, ce tableau est déjà rempli. Pour le vider, nous allons chercher ici la fonction nécessaire qui s'appelle del_A. Elle n'est pas ici, donc je vais taper sur F6 et je la vois apparaître. del_A correspond à la touche F4. J'actionne F4 et on me propose de supprimer toute la liste. Je confirme en tapant sur F4. Pour passer donc à la deuxième colonne, je pousse ici sur la flèche. J'arrive au début de la deuxième colonne. Je désire à nouveau effacer les données, donc je vais utiliser del_A. Remarquons qu'à côté nous avons del, on peut le tester. Si je pousse sur F3, juste une donnée est effacée. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de tout effacer, donc je pousse sur del_A, je confirme en poussant sur F1 et mon tableau est effacé. Je vais encoder les différentes valeurs de mon tableau statistique dans la calculatrice. Donc je reviens dans la première colonne en tapant ici sur la flèche. Je vais encoder les valeurs centrales dans ma première colonne, donc ma première c'est 150. Ici ça n'a pas fonctionné, je reviens en arrière, ici avec la flèche, 100, je avance, 157 et demi. Donc toujours bien vérifier que les valeurs s'encodent. J'active ici en poussant sur Exit. Ma deuxième valeur c'est 160. Donc là, à nouveau, ça ne va pas. Donc je reviens en arrière. 162. J'ai un chiffre en trop, je vais avec la flèche, je pousse sur del et ça l'efface. 162 et demi, exit. Je procède de la même manière pour encoder toute la première colonne. Voilà la première colonne encodée. J'active exit. Pour passer à la deuxième colonne, je viens sur la flèche, j'active et je reviens en début de colonne. Donc dans la deuxième colonne, je vais introduire les effectifs relatifs. Donc, premier effectif relatif, 12. Deuxième effectif relatif 30. Et je procède de la même manière pour encoder toute la colonne. Voilà la deuxième colonne encodée. Je vais à présent calculer les différents paramètres statistiques. La touche qui m'intéresse est la touche cal. Elle correspond à F2. Si jamais j'étais dans l'autre menu ici, je peux toujours donc revenir aux autres options avec ceci en poussant sur F6. Donc celui qui m'intéresse, c'est la touche cal. Je pousse sur F2. Je constate que j'ai une variable, deux variables, reg et set. Dans un premier temps, je vais vérifier si mes paramètres sont corrects. Donc, pour vérifier ceci, j'active la touche 7 en poussant sur F6. Je constate que les variables sont mises dans la liste 1, donc ça c'est correct. Par contre, je constate que dans la deuxième colonne, j'ai des fréquences qui valent toutes 1, donc ça ne va pas. Donc, pour aller dans cette deuxième ligne, j'utilise la flèche ici. Elle devient en surbrillance.
Et je vais modifier le A en disant, je veux qu'on aille regarder dans la liste numéro 2. Donc, je pousse ici sur F1, je dis liste numéro 2 et je pousse sur Exit. Donc, cette fois-ci, je constate que les variables sont dans la liste 1 et les fréquences dans la liste 2. Pour revenir à l'option d'avant, je pousse sur Exit. Et là, je vais m'intéresser à une var. Deux var et rec seront des options qu'on utilisera dans les années supérieures. Donc, je pousse ici sur F1 et je constate que différents paramètres vont apparaître. Je vois déjà que la moyenne statistique de cette série vaut 173,16, donc je peux le recopier ici. Je respecte bien les notations. La moyenne est égale à 173,16. Je n'oublie pas les unités qui sont ici des centimètres. Je vois aussi un autre paramètre, ce n'est pas un paramètre, c'est plutôt pour aider pour le calcul, la somme des x qui vaut 43 290. La somme des x carrés qui vaut 7,5129. Attention, c'est une écriture scientifique. Ça veut dire qu'on doit rajouter 6 zéros. Donc, ça nous fait 7,5129 fois 10 exposant 6. Ce paramètre-ci, par contre, nous intéresse. Ça s'appelle l'écart type. Donc, l'écart type qui se symbolise par sigma x vaut environ 8,21. Je n'oublie pas à nouveau les unités, centimètres. Je vois aussi n qui vaut 250. Donc tous les paramètres ne nous intéressent pas par rapport à ce que nous cherchons dans le cadre de notre cours sur la statistique à une variable. Je vois par contre qu'ici j'ai une flèche vers le bas. Donc je peux pousser ici et voir apparaître d'autres paramètres. Le minimum, le quartile A, la médiane, le quartile 3, le maximum et le mode. Nous n'utiliserons pas ces paramètres de la calculatrice parce que la calculatrice ne les calcule pas de la même manière que nous allons les calculer dans le cadre de notre cours. Donc, il faut bien faire attention dans le cas d'un caractère quantitatif continu, nous n'allons pas utiliser ces paramètres. Voilà, cette vidéo se termine. Tu es capable d'encoder un tableau statistique sur ta calculatrice en ayant au préalable vidé ce tableau si des données restaient d'un exercice précédent. Tu es capable de paramétrer les colonnes en te servant de l'option 7. Et tu sais rechercher différents paramètres statistiques tels que la moyenne et l'écart type à l'aide des fonctions de ta calculatrice. Attention, n'oublie pas que certains paramètres donnés par la calculatrice ne correspondent pas au mode de calcul utilisé à celui en classe. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.